Seigneur, nous voulons te consacrer ce moment. Effectivement, nos cœurs sont peut-être chargés d'une chaleur qui n'est pas la tienne, qui sont nos activités, ce que nous avons vécu, subi. Seigneur, nous voulons que tu arroses nos cœurs, que tu arroses cette Église, que tu arroses ton Église, pour que nous soyons rafraîchis en ta présence. Nous voulons te consacrer ce moment dans le nom du Seigneur. Amen. Je vous proposais de vous asseoir et nous allons prier. Tous, nous allons prier, mais c'est pour ça que je vous proposais de le faire de manière silencieuse. Vous allez prier pour les personnes qui sont à côté de vous. Je propose qu'on le fasse rang par rang, c'est-à-dire le rang, voilà, Denis, Francis, Sylvie, Enzo. Vous allez prier les uns pour les autres. Et puis celle où il y a papa, avec Wilson, avec les enfants, vous pouvez prier. Vous avez un papa qui est gentil ? C'est une grâce de Dieu. Hein. Vous pouvez prier pour votre papa et pour votre maman. Et puis vous pouvez prier pour un grand-père qui est à côté, enfin arrière-grand-père maintenant. Ça vous va comme ça, par rang? Alors ici, bien sûr, il y a un rang. On va prier les uns pour les autres. Et puis ceux qui sont tout au fond, ceux qui sont adossés au mur, vous pouvez prier pour les techniciens et inversement. Voilà, on va encore laisser, on a 2 personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour. On allait prier pour vous, mais venez prier avec nous. Voilà, j'étais en train de proposer qu'on prie rang par rang. Donc vous allez prier pour Jean-Pierre, pour Serge, pour la rangée, et puis inversement, vous allez prier les uns pour les autres. On ne peut pas prier pour les, 50 ou 60 que nous sommes, mais pour quelques-uns. Voilà, je laisse un petit temps. Silencieusement, chacun prie. Voilà, chacun prie pour les gens de s'arranger. Voilà. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir tous réunis et d'être ici avec mes frères, mes sœurs. Nous pouvons dire mon frère, ma sœur, parce que nous avons un seul Père, un seul Seigneur. Il y a aussi un seul Esprit. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants parce que tu nous as donné toute cette Église, tous ces frères, tous ces sœurs. Donne-nous aussi de comprendre quelle est l'unité qui existe et qui est nécessaire entre nous. Donne-nous de percevoir que ce moment est un moment aussi avec les autres comme il est avec toi. Seigneur, nous te remettons encore ce moment pour que nous approfondissions l'unité avec toi. Amen. Je vous propose de chanter maintenant La lumière de ta présence. Alors vous pouvez le dire à la personne qui est à côté de vous, mais là il s'agit du Seigneur. Mais c'est parce qu'il est avec nous et qu'il est le même pour chacun d'entre nous que nous pouvons chanter La lumière de ta présence réchauffe mon âme. Je vous laisse vous lever pour ceux qui peuvent. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait briller mon cœur. Dans ma nuit, toi lumière du monde, brille dans ma vie. Toi lumière profonde, la lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. Anime l'espoir, source de beauté. Renouvelle-moi dans ta vérité. La lumière de ta présence réchauffe
sommes sous le même regard du même Dieu pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas si vous en êtes persuadés que les personnes qui sont à côté de vous sont sous le même regard. Chantons dans la même idée ta bienveillance. Alors, ça nous oblige à faire des changements moins rapides que nos techniciens qui ont tout préparé. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice, en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Nous avons un Dieu bienveillant. Ce n'est pas le cas des dieux des Romains, des Grecs, toute cette anthologie, si vous voulez. Non, nous avons un Dieu qui est bienveillant et nous pouvons vivre avec ça dans le cœur. Il est aussi infiniment grand. Et nous allons
Le nommer comme tel, c'est la louange, lui attribuer. Il l'est, il n'a pas besoin de nous pour l'être, mais nous allons reconnaître qu'il est infiniment grand, et il est aussi infiniment grand pour les uns que pour les autres. Là encore, pensez qu'il est aussi infiniment grand pour la personne qui est à côté de vous. Il est infiniment grand pour nous. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. La louange, c'est effectivement reconnaître les caractères de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, le dire, et là on va en plus le dire tous ensemble. Chantons maintenant « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Divin berger, c'est ta présence, divin berger. J'ai pensé aussi à ce chant avant que l'on passe la parole à Gilson. « Seigneur, attire mon cœur à toi » pour qu'il soit disponible, pour écouter, pour comprendre, pour recevoir quelque chose de plus. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger.
puissance brise, soumet ma résistance à tout jamais. Couvre mon être à volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler quand je désire te ressembler. Quand je désire te ressembler. Quand je m'élance pour t'obéir, quand je m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Bonjour à toutes et à tous. Je suis là, connecté. OK. C'est bien de fermer la porte pour si le climat est là pour nous aider. Merci Seigneur parce que aujourd'hui c'est pas comme cette semaine. Cette semaine c'était vraiment difficile, même pour un Brésilien qui est né au nord-est du Brésil. Je vous assure, c'est difficile. Mais ça va. Lorsque le conseil pastoral de l'Église a commencé à se pencher sur ce thème de l'autorité, nous avons estimé qu'il revêtait une grande importance pour notre communauté. À chaque réunion, nous prions pour l'Église. Nous demandons à Dieu de nous guider vers ce qu'il souhaite pour son peuple, car en vérité, nous occupons une position de responsabilité spirituelle, mais nous ne sommes pas les assistants du Saint-Esprit. Occuper une position de leadership implique de nombreuses responsabilités. L'autorité doit être quelque chose de naturel qui apporte le meilleur pour l'Église. Parfois, ce n'est pas bien compris par certaines personnes au sein de l'Église, ce qui engendre, malheureusement, deux visions extrêmes et non bibliques du ministère pastoral, de l'autorité pastorale. La première vision, c'est que les pasteurs et les anciens sont comme nous. Et cette vision est en partie correcte. Je vais vous expliquer pourquoi. En tant que membres du corps du Christ, ils sont, les anciens, le groupe pastoral, nous sommes effectivement égaux en droit et en devoir. Les pasteurs ne sont pas des anges, comme beaucoup veulent l'interpréter à partir du livre de l'Apocalypse, l'ange de l'Église. Non, nous ne sommes pas des anges.
Je dis cela parce que dans de nombreuses communautés, les anciens souffrent au moment de certaines personnes qui remettent en question leur position et par conséquent leur autorité. Les pasteurs et les anciens ont une responsabilité plus grande que les autres membres de l'Église et doivent parfois non seulement prendre des décisions importantes, mais aussi prendre soin des gens, ce qui est très exigeant. Au lieu de critiques, de paroles dures à leur égard, l'Écriture invite les membres de l'Église à prier pour eux, à les aider dans leur tâche de faire grandir le corps du Christ. Comme nous rappelle Hébreux chapitre 13, verset 17, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner 2 exemples. Je vous assure que j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. Je suis pasteur depuis mes 20 ans. J'ai vu beaucoup de bonnes et mauvaises choses au sein d'Église. J'ai vu des gens parler de manière grossière à leurs pasteurs et leurs anciens, invoquant l'autorité de l'Assemblée, mais qui en réalité étaient manipulés par ces mêmes personnes. Je crois avoir déjà vu quelque chose de similaire dans la Bible, n'est-ce pas? Nombre, chapitre 16, verset 3, on peut lire « Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « En voilà assez !» En effet, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? C'est inutile de préciser que Coré, Dathan et Abiram ont utilisé le nom de Dieu pour justifier leurs propres idées d'autorité. Je vous conseille cette bonne lecture, mais avant de dormir, peut-être va donner un cauchemar. Une petite anecdote m'est arrivée. Je me rappelle d'une jeune femme qui est venue un jour au bureau et m'a dit qu'elle allait changer d'église. Je lui ai naturellement répondu, « D'accord, mais puis-je savoir ce qui t'a poussé à prendre cette décision ?» Elle m'a répondu, « Je n'aime pas ta façon de prêcher. Je trouve que tu imposes les choses, que tu prêches d'une manière trop dure. Je ne suis pas d'accord avec ça, je suis habitué à un autre type de prédication. » Ok, je l'ai écouté. Nous avons eu une conversation très agréable au cours de laquelle j'ai exposé mon point de vue. Et je lui ai dit qu'il s'agissait plutôt d'une impression personnelle que je respectais. Elle a prié avec moi, puis elle est partie. Peut-être me voyait-elle comme quelqu'un d'extrêmement autoritaire, alors qu'en réalité, je prêche avec beaucoup de passion. C'est une question. J'aime écouter des personnes qui prêchent différemment de moi. Écouter Jean-Luc, Éric, Antoine. Cela ne fait que me montrer la belle diversité des dons de Dieu qu'il manifeste au sein de son peuple. L'autorité ou l'autoritarisme n'ont rien à voir avec le ton de voix, car on peut parler avec douceur tout en s'imposant aux autres par la manipulation. Un pasteur ou un ancien de l'Église est un membre comme les autres, mais sa position, sa fonction lui confère une responsabilité plus grande que celle des autres. Mais il existe une deuxième vision erronée. Les pasteurs et les anciens sont supérieurs à nous. C'est l'autre extrême. Celui qui considère les responsables de l'Église comme des ouins, des personnes se trouvant presque en état transcendantal, auxiliaires du Saint-Esprit, qui prie et dont la bénédiction découle. Tiens, 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 tiens.
rapidement. Il va imposer les mains. Il va dire quelque chose. Cette vision cléricale ne correspond pas à ce que nous appelons dans le Nouveau Testament le sacerdoce universel des croyants. Chaque croyant est un prêtre. Chaque croyant est un ministre. Chaque croyant a aussi l'autorité au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement le pasteur ou les anciens. Dans la nouvelle alliance, scellée en Jésus-Christ, il n'y a plus de corps sacerdotal comme il y en avait dans l'ancienne alliance, lorsque les Lévites et le grand prêtre en particulier étaient les intercesseurs du peuple auprès de Dieu. Nous ne sommes pas des intercesseurs auprès de Dieu pour vous. Nous pouvons prier, bien sûr, pour vous. Et on prie. Chaque réunion de prière, chaque réunion du conseil pastoral, on commence par la prière. Pour vous. Je vais vous donner un exemple à ce sujet-là. Un jour, quelqu'un est allé parler à une autre personne d'un pasteur qui agissait mal. Il fallait aller lui parler de cette affaire. Lorsque les deux, en suivant Matthieu chapitre 18, sont allés parler au pasteur. Celui-ci a répondu, « Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Prenez garde. » Vous sentez la pression? Il a cité le psaume 105, verset 15, mais totalement hors contexte, car ce passage fait référence à la protection de Dieu envers le peuple de Dieu dans le désert et non à l'autorité pastorale. Mais il a cité un texte biblique d'une façon erronée. Ainsi, lorsque nous avons décidé, après avoir prié, d'aborder ce sujet, il n'agissait pas simplement d'une réflexion intellectuelle et stérile. Si nous ne comprenons pas la valeur et l'importance de l'autorité, cela finit par avoir des répercussions sur tous les domaines de notre vie. La question de l'autorité ne se limite pas aux responsables de l'Église, au gouvernement, aux institutions civiles. Elle concerne les relations humaines entre mari et femme, parents et enfants, patrons et subordonnés au sein de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai commencé pour travailler sur le chapitre 3 de la Genèse, car lorsque j'aborde ce thème de l'autorité, je vois dans ce passage le cœur du problème auquel nous sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui. La remise en cause de l'autorité dans le monde, cet esprit rebelle qui réclame une liberté et autonomie totale, comme si l'être humain était un Dieu, trouve son origine dans la chute. Si notre relation avec Dieu est fondée sur la rébellion, alors nous sommes dans une situation critique qui se manifestera par l'abus de notre autorité envers les autres. Mais si notre relation avec Dieu est une soumission à son autorité suprême, alors nous aurons tendance à utiliser l'autorité dont nous disposons de manière constructive et bienfaisante. Cela vaut pour la famille, la société et l'Église également. Dans son livre « Autorité », Jonathan Leeman fait une remarque intéressante. L'autorité exercée de la bonne manière et selon Dieu est auteur de la vie, comme l'indique d'ailleurs la racine du mot, auteur, ité. Elle ne s'exerce pas uniquement de haut en bas, mais aussi de bas en haut. Et il nous présente quelques caractéristiques de la bonne et de la mauvaise autorité.
Je vous montre simplement. Qu'est-ce que c'est la bonne autorité, la mauvaise autorité? La bonne autorité impose des limites pour permettre la liberté, corrige pour enseigner, élague pour favoriser la croissance, discipline pour éduquer, légifère pour construire, juge pour racheter, étudie pour innover. Il aime, donne et délègue le pouvoir. Ça, c'est la bonne autorité. Par contre, la mauvaise autorité est un exercice inapproprié d'autorité. Elle démotive, paralyse, corrompt, vide de son sens, déshumanise, étouffe et anéantit. Une autorité mal exercée s'approprie le don merveilleux et glorieux que Dieu a accordé à l'humanité et utilise pour faire le mal. Est mensongère, perfide. Une bonne autorité dit, fais confiance en moi, je te donnerai un jardin. Et tu pourras créer un monde. Il suffit de suivre mes commandements. Je t'aime. Ça, c'est la bonne autorité. Et nos premiers parents ont été créés par Dieu et aimés par lui. La seule chose dont ils avaient besoin était d'obéir à Dieu et de trouver en lui toute la plénitude de la vie. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit le régent du monde. L'autorité sur toute la création leur appartenait déjà. Une autorité donnée par le Seigneur. Mais ils ont préféré écouter le serpent. Ils ont cessé de rechercher l'approbation de Dieu, animés par la fausse idée qu'ils seraient comme Dieu. Quelle en était la conséquence? Un monde rebelle et sous la malédiction. C'est pourquoi nous exerçons notre autorité d'une manière égoïste et inefficace. Et comme elle est inefficace, l'être humain a tendance à recourir à la violence pour imposer sa volonté aux autres. C'est notre tendance. C'est pourquoi Caïn, après que son offrande eut été rejetée, est allé tuer son frère. C'est bizarre, hein? Après le culte, je vais tuer mon frère. En termes simples, le péché n'est rien d'autre qu'un mauvais usage d'autorité par l'humanité. C'est pourquoi nous voyons dans le monde l'impérialisme politique, l'exploitation économique, la dégradation de l'environnement, les monopoles des entreprises, l'oppression sociale, la violence sexuelle contre les femmes et les enfants. Oui, mes chers frères et sœurs, nous vivons dans une société malade, dépourvue de paramètres corrects d'autorité bienfaisante. Mais cette autorité mal exercée ne se manifeste pas toujours de manière monstrueuse. Parfois, elle se présente sous des traits aimables, comme le chant de sirène, mais qui est en réalité la voix du serpent. C'est pourquoi elle s'approprie le don merveilleux et glorieux de Dieu à accorder à l'humanité pour utiliser pour le mal. Des parents qui maltraitent leurs enfants, des maris qui abusent de leurs femmes. On entend tous les jours des choses. C'est difficile de nommer. Des patrons qui oppriment leurs subordonnés et des religieux qui manipulent les gens au nom de Dieu. Parce que Dieu a parlé avec moi. Hein? Je suis loin de Dieu. C'est triste. Cela nous montre que cette situation fait partie de la réalité, au moins pour un certain temps. Après la chute, nous vivons dans une réalité qui mêle le bien et le mal, le blé livré. Parfois, ce qui est bon vient d'une grâce particulière de Dieu. D'autres fois, cela vient d'une grâce commune que Dieu répand sur les justes et les injustes. La question est, y a-t-il de l'espoir dans un tel contexte? Oui, car lorsque Jésus-Christ est venu, en tant que roi parfait, le serviteur du Seigneur a marqué le début de la fin du mal. Sur la croix,
Il a pris notre malédiction. Le châtiment qui nous apporte la paix était sur lui. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il nous a donné libre accès au Père miséricordieux. En tout cela, il a anéanti le pouvoir du diable. Et lorsque nous prenons conscience de cette action puissante du Fils de Dieu sur la croix, nous apprenons qu'entre la première et la seconde venue, la bonne et la mauvaise autorité coexisteront dans le monde, même au sein du peuple de Dieu, même dans notre vie. Je suis chrétien, oui, je suis chrétien. Sauvé par la grâce, sauvé par la grâce. Mais la mauvaise et la bonne autorité coexistent avec moi. Un jour, je suis le père que je souhaite être. Le lendemain, je ne suis plus. Un jour, je suis le mari qui glorifie Dieu. Ensuite, je peux être un despote. La sagesse, chers frères et sœurs, consiste à savoir comment ne pas perdre de vue en même temps la manière correcte et la manière incorrecte d'exercer l'autorité. Et la question est, comment considérer correctement l'autorité au sein de l'Église? C'est là que je veux commencer. C'est une question importante. Car l'Église, elle appartient à Jésus, mais elle est composée d'êtres humains. Elle appartient à Jésus, elle est de Jésus, mais elle est formée par des êtres humains faibles. Il y a un détail intéressant. Ces êtres humains, bien que rachetés par la grâce, continuent à lutter contre leur vieille nature. Ils peuvent, à un moment donné, prononcer un mot de bénédiction, l'instant après, tuer au regard. Est-ce que j'exagère? Non. Je n'exagère pas, mes chers frères et sœurs. Car souvent, les conflits au sein du peuple de Dieu sont motivés par le désir de dominer, d'être plus influent, de contrôler, de faire l'Église presque à mon image et à ma ressemblance. Je veux une Église qui me plaît. C'est compliqué, hein? Parce que parfois, nous sommes capables de spiritualiser notre désir égoïste. Nous pouvons dire de belles choses qui semblent spirituelles, mais au fond, vient du mal. Qu'est-ce que Jésus nous rappelle? Matthieu chapitre 20. Dans cette semaine, j'ai pensé à un autre texte. Mais au moment que j'ai commencé à écrire le message, le Seigneur m'a montré un autre texte. C'est Matthieu chapitre 20. Et là, le Seigneur dit une chose intéressante, à partir du verset 20. Alors la mère du fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Qui veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils, que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Quelle mère ne souhaite pas le meilleur pour ses enfants, n'est-ce pas? Jésus était au sommet de son ministère. Il marchait vers Jérusalem. Tout semblait mener à un triomphe. Mais de temps en temps, Jésus parlait de mort, de souffrance, quelque chose qui semblait ne pas se cadrer dans l'ambiance qui régnait parmi les peuples et les disciples. Mais la maman n'a pas perdu de temps. Elle est allée parler à Jésus, amener les garçons, « Seigneur, mes fils sont une bénédiction. Dieu n'aurait pas pu m'en donner des meilleurs. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont tes disciples. Ils font partie du cercle le plus proche de toi. Seigneur,
puis-je te demander quelque chose de simple? C'est simple. Dans ton royaume, l'un s'assoit à ta droite, l'autre à ta gauche. Qu'en dis-tu? Simple. Cette demande de la mère de Jacques et Jean concernait l'autorité. Royaume ici n'est pas église. Royaume ici, c'est la manifestation messianique de Jésus comme Seigneur du monde. Ils avaient certainement échangé quelques mots avec leur mère, n'est-ce pas? Celle-ci s'était empressée d'aller trouver Jésus pour intercéder en faveur de ses fils. Et voilà, voici une leçon, la première leçon de ce matin. Souvent, notre problème est que nous avons des idées fausses sur l'autorité dans l'Église. Que nous avons apprises un jour ou que nous avons créées nous-mêmes, mais dont nous n'avons jamais analysé l'impact réel. C'est pourquoi, si vous regardez le verset 22, Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» La question de Jésus était profonde, mais ils ont répondu sans réfléchir, « Nous le pouvons. » Pouvait-il vraiment? La réponse pouvait sembler courageuse, mais le jardin de Gethsémani a prouvé qu'il n'était rien et qu'ils n'ont pas pu supporter la pression. Face à leur réponse, Jésus dit, au verset 23, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » La coupe fait référence au jugement ou à la rétribution. Et Jésus voyait la croix tout près de lui. Mais Jacques et Jean n'étaient pas prêts. Ils étaient immatures, irréfléchis. Vous vous rappelez? Rappelez-vous qu'ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains? Lorsque Jésus a dit qu'il boirait la coupe, c'était une référence à l'avenir, ce qui est effectivement produit. Jacques fut le premier disciple à être mis à mort sur l'ordre d'Hérode. Et Jean fut exilé à Patmos, étant le dernier des disciples à mourir. Autrement dit, après la résurrection, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils allaient traverser les mêmes souffrances que le Seigneur Jésus. Mais regardez bien ce détail concernant la question d'autorité. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus disait que ce n'était pas son rôle, mais il précise clairement que son autorité est une autorité dérivée. Ses places avaient déjà été déterminées par le Père. Et ce n'était pas la demande d'une mère qui allait influencer cela. Et voici une deuxième leçon pour nous. Toute autorité dans l'Église découle de Dieu. Toute autorité de l'Église découle de Dieu. Nous pouvons avoir des personnes occupant des fonctions sans autorité spirituelle dans l'Église. Et nous pouvons avoir des personnes sans fonction, mais dotées d'une profonde autorité qui vient de Dieu. C'est bizarre, hein? Nous pouvons nommer quelqu'un ancien, diacre. Nous pouvons choisir n'importe quel nom. Mais peut-être elle a le titre et il n'a pas l'autorité. Est-ce qu'une fonction au ministère détermine l'autorité? Ou est-ce qu'une vie de prière, de piété, de soumission au Seigneur qui détermine l'autorité dans la vie? Imaginez la situation, parce que les choses vont empirer. Les disciples sont avec Jésus, soudain la mère de Zébédée
la femme de Zébédée vient avec ses fils, formule la demande en public. Jacques et Jean sont là, ils disent oui, nous pouvons, etc. Jésus dit, mais vous ne pouvez pas boire la coupe, est-ce que vous pouvez? Et face à la réponse de Jésus, le texte dit comme ça. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Et pourquoi se sont-ils indignés? Ce n'était pas de l'humilité, mais de la jalousie mêlée à la crainte de perdre leur poste prestigieux dans le royaume messianique. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil. Et voici une 3e leçon pour nous. L'égalitarisme peut masquer de la jalousie. Les paroles des disciples peuvent sembler intéressantes. Tous sont égaux ici, hein? Jacques et Jean. Tous sont égaux. Vous pensez que vous êtes meilleurs que nous, fils de Zébédée? Est-ce que nous pouvons sentir la tension du moment? Parfois que je commence à lire le texte biblique, je commence à imaginer la scène. Cette indignation au nom du groupe cachait la jalousie dont l'origine la plus profonde n'était pas le souci de la justice, mais celui de l'intérêt personnel. Ils pouvaient revendiquer l'autorité du groupe, mais ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Face au conflit, les versets 25 à 28, Jésus révèle la vérité. Jésus les appela et leur dit le texte, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ça le verset 26 et 27. Jésus en avait déjà parlé auparavant. Si vous lisez le texte de Matthieu, chapitre 18, Jésus déjà touchait ce sujet-là. Il déjà parlait qui est le plus grand. Il a mis un enfant au milieu d'eux. Mais maintenant, Jésus est obligé de répéter le sujet, les instructions. C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui disent l'Évangile sonne à nouveau. Genèse chapitre 3. 7 semaines pour prêcher en Genèse chapitre 3. Quand je regarde la Bible, je vois un Dieu qui répète les choses. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes rebelles. Notre cœur est dur. Notre tête est difficile. Le Seigneur répète, répète, répète. Écoute, 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 écoute. Les enfants parfois disent, « Ah, tu vas me parler à nouveau de ce sujet? » Oui, je vais te parler à nouveau de ce sujet. Dieu fait la même chose. Ah Seigneur, non. Oui, je vais te parler à nouveau. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, « Je ne cesse pas de répéter les mêmes choses pour vous, parce que c'est une sécurité. » Et là, nous avons la 4e leçon que Jésus nous enseigne. Il y a une différence entre la grandeur humaine et celle du royaume. Différence. Jésus met en contraste la grandeur des païens et celle des héritiers du royaume. Dans l'esprit de Jésus, les païens sont les Romains. Le pouvoir et l'autorité caractérisaient leur empire. César est le Seigneur. Il va imposer sa paix par la force.
C'est pour ça que Jésus dit, les chefs des nations dominent sur elles. Jésus ne critique pas l'abus de pouvoir des structures, parce que le mot utilisé ici ne signifie pas cette idée. Mais l'idée qu'il montre ici, c'est qu'il existe une domination sur les peuples. Mais dans le royaume de Dieu, l'autorité ne vient pas de structure. Ce n'est pas l'assemblée de l'Église qui détermine l'autorité de l'Église. L'Église n'est pas formée de conseil d'église, conseil pastoral, église, assemblée générale, etc. Ça, c'est une structure. Mais dans le royaume de Dieu, n'est pas comme ça. Et que propose Jésus? La grandeur parmi les disciples de Jésus repose sur le service. Quiconque veut être grand doit devenir diakonos. Diakonos. Serviteur de tous. Et ce terme diakonos ne signifie pas diacre ou ministre au sens que l'on entend aujourd'hui à l'Église. Et l'une des ironies de la langue est qu'un mot comme ministre, parce que diakonos signifie aussi ministre. Et ministre, à la base, signifie celui qui aide, celui qui sert. Mais ministre est devenu un symbole d'honneur, de pouvoir dans la religion et la politique, n'est-ce pas? Qui est cette personne? Il est le ministre d'État. Plus important. Il est le premier ministre. Mais le sens du mot, c'est celui qui aide. Mais comme Jésus souhaitait que son enseignement ne se perde pas, il répète au verset 27, « Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre doulos, votre esclave. » C'est plus profond. Hein? Une chose, c'est le serviteur. L'autre, c'est l'esclave. Et voici le détail crucial. Le monde païen ne considérait pas l'humilité comme une vertu, mais comme un défaut. Imaginez confier la direction à un esclave. Mais l'éthique de Jésus concernant le leadership, le pouvoir au sein de sa communauté de disciples est révolutionnaire. Nous sommes appelés à exercer l'autorité en tant que serviteurs esclaves des autres. Chaque fois que nous agissons avec orgueil, en méprisant l'humilité et le service d'amour envers les autres, nous agissons comme des païens et non comme des chrétiens. Et enfin, la dernière leçon que Jésus nous enseigne. La véritable autorité suit les traces de Jésus. Le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est triste, chers frères et sœurs, de voir aujourd'hui dans l'Église, quand je parle l'Église, je parle d'un sens plus large, tant de personnalités, n'est-ce pas? Mais si peu de serviteurs. Parfois, les gens cherchent à être vus par les autres. En évidence. Mais peu sont prêts à servir les uns les autres. Beaucoup veulent exercer autorité. J'ai autorité. Mais peu sont disposés à prendre la bassine et le linge pour laver les pieds des autres. Jésus nous a laissé son exemple, et c'est en suivant ces traces que nous acquérons l'autorité de vivre. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous servons les autres. Nous servons les autres
parce que nous sommes chrétiens. La clé de la grandeur ne réside pas dans la position ou le pouvoir, mais dans le caractère. Dans la vie chrétienne et dans l'Église, l'autorité vient de Dieu et se manifeste dans le service d'amour envers le Seigneur et envers les autres. Comment percevez-vous l'autorité? Comment? Vous pouvez la voir avec les yeux du monde ou la voir avec les yeux de Jésus. Les yeux du monde, domination, intérêt personnel, contrôle, hiérarchie. Les yeux de Jésus, amour sacrificiel, service, diáconos, caractère qui mène la gloire de Dieu. Qu'on suive Jésus, c'est lui-même qui donne l'autorité à nous. Notre autorité ne vient pas de nous-mêmes, vient du Seigneur. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la parole que le Seigneur Jésus nous a laissée, son exemple, ses instructions. Nous te remercions parce que nous sommes tes enfants, sauvés par la grâce. Et chaque jour, nous combattons notre propre désir, notre faiblesse, notre désir de dominer, de parfois utiliser l'autorité que tu nous as donnée d'une forme abusive. Pardonne-nous, Seigneur, quand on dépasse les limites, qu'on pense que nous sommes le Seigneur de notre propre vie. Comme communauté du Seigneur, notre Église puisse grandir dans la conscience que le chef de l'Église, la tête de l'Église, est le Seigneur Jésus. Que l'autorité de l'Église ne repose pas sur une hiérarchie, sur une structure, mais sur la dépendance de chaque chrétien au Seigneur Jésus. Que tu puisses nous donner la sagesse pour vivre une vie qui va glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen.